Salut et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on va se fabriquer un petit globe en verre. Toujours avec de la récup, avec un pot, style pot à cornichon, pot à miel, enfin pot qu'on veut quoi. Alors le diamètre du pot va être à déterminer en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste mettre une bougie chauffe-plat, un pot plus petit sera l'affaire. Et comme moi je veux absolument mettre un système double qui me servira avec le bouchon de pouvoir mettre une bougie chauffe-plat ou de pouvoir intégrer mes lampes à huile en alu. Donc on va se faire ça très gentiment. Alors j'espère qu'au niveau du son ça va aller parce que c'est très pluvieux en ce moment. Alors pour ceci il va falloir un petit morceau de laine, bien sûr un pot, toujours le même alcool à brûler, des gants de protection, ça sera obligatoire aujourd'hui, un ciseau, de la toile émeri, un petit chiffon pour s'essuyer les mains et une bassine de flotte. Alors un seau ça marche aussi, votre évier, votre lavabo ça marche très bien aussi. Donc on va commencer ça. Donc la première opération, ça va être de venir imbiber le morceau de laine avec l'alcool. Alors voilà, moi j'utilise le bouchon du pot. Enfin j'ai un bouchon de pot que j'utilise pour faire ceci. La bouteille j'en ai plus besoin donc je l'écarte, vu qu'il va falloir venir faire enflammer ça. Et on va venir faire, hop là, on va venir imbiber le morceau de laine. Donc on le laisse à peu près quoi, 20-30 secondes à peu près, tranquillement quoi. On laisse ça s'imbiber. Alors la technique, pour couper du verre, ça va être la même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur YouTube. C'est la même technique que pour couper une bouteille en deux. Avec le morceau de laine, on va venir entourer le pot. Et avec un briquet, on va venir allumer tout ça. Et on va créer un choc thermique en le plongeant dans l'eau et ça coupera le verre. Donc c'est pour ça qu'il faut porter des gants. Parce qu'on va travailler du verre et on ne sait pas si ce pot, il a très bien pu être choqué en magasin ou chez vous. Donc un gant de protection, au moins celui qui tient quand il va falloir l'immerger. Si jamais le pot vous explose dans la main, au moins vous êtes protégé. Alors donc c'est parti. J'espère vraiment que la pluie qui tombe ne gêne pas au niveau du son. Hop là. Alors, on va venir faire le tour comme ceci. Oui, je suis pas hors champ, c'est très bien. Voilà. On fait un double nœud. Voilà, si ça veut bien. Voilà. Voilà, on se fait un beau double nœud comme ceci. Hop, on s'essuie un petit peu les mains. Les deux petites parties qui dépassent, on les coupe. Parce qu'elles ne nous intéressent pas. Voilà. 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 Donc on va essayer de se placer à peu près droit. À peu près comme ceci, en essayant de faire un truc, voilà. Quelque chose d'à peu près propre. Voilà. Alors donc la prochaine étape, ça va être de venir enflammer le morceau de laine. Et on va venir créer le choc thermique, hop là, petit mouvement caméra, dans la bassine de flotte. Donc là, à partir de ce moment-là, port du gant, obligatoire. Voilà. Donc on va venir enflammer le morceau de laine, et quand le morceau de laine va se couper tout seul par le feu, ça voudra dire qu'on pourra immerger le tout. Voilà. Pour tourner un petit peu, hein. Voilà, histoire que ça fasse un... Voilà. Alors, je sais pas si ça va marcher, comme j'ai un petit peu de... pas mal d'humidité sur le balcon. Mais on va bien voir. Alors on retourne un tout petit peu, comme ceci, histoire d'avoir à peu près une flamme, une chaleur à peu près... Voilà. C'est parti, mon kiki. Voilà. Alors je fais une toute petite pause, parce qu'il va falloir que je sépare les deux parties, et j'ai pas envie vraiment de me couper les mains. Donc on arrive à peu près à un résultat comme ça, bon, c'est pas
Comme j'ai fait vite fait, c'est pas forcément génial. Donc cette partie-là va être très délicate, parce que les bords ici sont super tranchants. Donc on va se revoir juste après pour la partie ponçage. Alors donc maintenant, on va venir à la version, au moment ponçage. À partir de ce moment, les 2 gants de protection vont être obligatoires. Pour la simple et bonne raison que les bords ici sont super tranchants. Et bah faut pas déconner avec ça quoi. Alors, de la toiletterie, hop, avec les gants, pas de problème. Et on va venir faire un premier petit passage, gentiment, comme ceci, sans forcer. Histoire de... Voilà. Et à partir du moment où on commence à faire plusieurs passages, on accentue, voilà, des 2 côtés. Bien pour ça que les gants sont obligatoires. Voilà. Là maintenant, c'est totalement sans danger. Voilà. Alors aussi, petit exemple, bon, cette partie-là est finie. Je vais vous montrer un vieux pot, un pot que j'ai coupé un jour et qui m'a explosé dans les mains. Donc vous voyez, c'est pourquoi les gants de protection sont obligatoires. On voit les débats. Donc on rigole jamais avec le verre gagnera toujours. Donc là maintenant explicatif, avec le bouchon, pour une bougie chauffe-plat, la position c'est ça. C'est toujours plus pratique que de balancer la bougie à l'intérieur. Donc on allume la bougie et hop, en bien refermé, vous avez votre protection contre le vent. Ayant déjà testé le système, le halo n'est pas beaucoup plus grand, mais au moins vous avez une protection contre le vent. Et moi l'autre truc que je fais, c'est qu'en fait je me sers de ça pour mes lampes à huile. Et là, le halo marche vraiment super bien. En plus la flamme est protégée, mais avec le dôme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais la partie recourbée du haut, on a un halo qui vient, hop là, choc caméra, encore une fois, on a une partie qui, le halo de lumière vient se propager. Et donc on va se revoir dans quelques heures, le temps que la nuit tombe, et on se fera des petits tests en mode nocturne. Et bien donc comme prévu, on se revoit en mode nocturne, où on va faire les petits tests d'éclairage. Alors le premier ça va être avec la bougie chauffe-plat. Donc comme j'avais dit, vraiment un globe comme ça sert vraiment à protéger du vent, mais pas vraiment à faire un grand halo. Alors on va laisser un peu la bougie démarrer tranquillement. Voilà, on va venir fermer. Voilà. Je vais fermer la lumière du balcon. Voilà, donc on arrive à... Je vais essayer de reculer un peu la caméra. On n'arrive pas... Voilà, ça fait pas un grand éclairage génial. Mais c'est vrai que votre bougie va être protégée du vent, quoi. Donc maintenant on va passer sur la lampe à huile. Donc hop, ça on l'enlève. Donc pour la lampe à huile, le bouchon ne sert pas. On se servira juste du globe. Donc on va allumer ça gentiment. Hop là. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mal d'humidité en ce moment. Mais un coup que ça va être pris. Voilà, on baisse un petit peu la mèche comme ça. Et ça va venir. Voilà. On la laisse prendre un petit peu, je ferme la lumière et on va se faire le même test au niveau du halo de lumière. Voilà, là elle est bien, elle commence à partir, je ferme la lumière. Alors donc on avait eu des questions à savoir si ça faisait de la fumée noire, mais en fait, ouais, pas plus qu'une bougie traditionnelle quoi. Donc là, à peu près le halo de lumière est comme ça. Maintenant, je pose le globe. Voilà. Hop, en évitant de foutre la mèche. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir une lumière à peu près sympa sur un balcon. On peut aussi... Voilà, moi j'en utilise pas qu'une. Je vais en allumer une deuxième. Donc c'est vrai que pour une petite ambiance balcon, ou même en intérieur, hein,
si cela veut bien prendre. Voilà, ça serait sympa. Allez, tu me prends. Voilà. Allez, allez, allez. Hop là. Ouais. Elle est un peu sèche, celle-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Ah, si, ça prend. C'est juste que je la voyais pas à cause de la lumière de l'autre. Bon, forcément, moi je n'ai pas qu'un seul globe. On va la laisser prendre un petit peu. Mais bon, voilà, là je suis sans flash caméra. Hein. Donc on arrive quand même à avoir une petite luminosité sympa. Voilà, on va mettre l'autre. Voilà, comme ceci. Bon, c'est vrai qu'on arrive quand même à voir correctement. Hein. Donc c'est vrai que pour une petite ambiance balcon ou dans votre salon, enfin quelque chose de, voilà, de gentil. Donc petite ambiance rigolote. Donc bah comme je dis toujours d'habitude, hein, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de venir nous voir sur la page Facebook, sur Twitter et ainsi que sur le blog. Voilà, prenez soin de vous.